Salut les gars, j'espère que tout va bien de votre côté. Aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude, hein. La suite des événements de cette très chère RX8. Alors comme j'avais dit dans la dernière vidéo, je ne suis pas le genre de gars qui va poster tout le temps pour rien dire. Donc j'attends toujours un certain temps pour pouvoir avancer sur mon projet et ensuite essayer de vous tenir au courant par rapport au avancement, bien évidemment. Mais encore une fois, j'insiste, pas des petits détails, vraiment des trucs importants. Parce que sinon, je pourrais sortir une vidéo toutes les semaines et j'estime que ça ne sert à rien. Allez, c'est parti. Donc là les gars, on va parler plus exactement de la partie hydraulique, partie freinage ainsi que embrayage, parce que j'ai pas su avoir en fait un bon freinage par rapport au circuit que j'avais fait, et surtout le plus galère en fait c'était l'embrayage. Justement, comme j'avais parlé dans la vidéo concernant l'arbre de transmission, j'avais évoqué le sujet du problème de cylindre émetteur récepteur. Les tailles c'était pas les bonnes, franchement c'était une galère à trouver le bon diamètre et la bonne course et tout. Là ça va, j'ai trouvé et je vais partager ceci avec vous pour tous ceux qui veulent mettre la même boîte que moi. Donc j'espère que ce genre d'information ça pourra aider, parce que franchement quand on le sait pas, c'est bien galère. Donc voici dans mon joli chantier celui d'origine. Alors celui-ci c'est un nouveau, mais il me sert franchement il me sert il me sert plus du tout. Et voici celui que j'ai installé. Donc bien évidemment d'origine c'est pas comme ça. Je vais essayer de comparer, de vous placer là. Bon, là on voit bien, ouais, à peu près que niveau diamètre c'est pas du tout pareil. Et ben voilà en fait tout simplement pourquoi ça galérait, c'était une question de diamètre et de quantité. Donc ici j'ai dû repercer, agrandir l'emplacement parce que ici le 22 mm ne passait pas, du rite sur mesure. Et en fait quand j'avais acheté il m'avait fourni un deuxième bocal, mais ici on n'a pas besoin parce que j'ai pu me relier directement au système d'origine, donc c'est parfait. Du rite aviation, donc ici c'est du 3/8 qui part vers la boîte, vers du 10 sur 100 ou 100 sur 10, je sais plus comment est-ce qu'on appelle, mais bon je vais essayer de faire un descriptif avec tous les détails. Là pareil. Alors pour celui-ci, pour la durite, ici c'est du 12 sur 100. Donc ici durite aviation sur mesure, en partant du nouveau émetteur durite visserie Banjo. Ici c'est du 3/8 qui repart vers la boîte de vitesse, et la boîte de vitesse c'est du 10 sur 100. Là c'est du 12, et là j'ai mis un T pour pouvoir partir donc sur la roue avant droite, et là il y a une descente sur la roue avant gauche. Et ici le bleu, en fait j'ai percé ici un trou, je sais pas si on arrive à le voir, voilà. Et en fait on part vers l'intérieur. Je vais vous montrer mon petit chantier. Donc de là arriver ici, ça pour les burns statiques ça serait idéal, ouvrir fermer, comme ça les roues arrière ils freinent pas quand j'ai envie de faire du chaud. Voilà. De là, alors c'est pas encore complet parce que j'ai pas reçu ma commande, mais normalement ici il y en a deux, ça doit partir en deux parties. Donc il y a celui-ci qui part vers le 7/16e ici, oui, 7/16e
3/8. Donc, un ici, un deuxième qui devrait venir ici, et de là, ça repart directement. Attendez les gars, parce que j'ai un peu du mal à me faire avec le nouveau stabilisateur. Stabilisatrice, mais moi ça m'emmerde ce truc là, parce que j'ai l'impression que ça fonctionne pas très bien. Enfin soit, vu la technologie. Donc je disais, à partir de là, ça repart vers l'essieu arrière, gauche, droite. Sachant que j'ai pas un budget de fou, je ne suis pas parti sur un double étrier pour que le frein à main soit indépendant et enfin tout ça quoi pour mes débuts. Sachant que faut pas oublier que moi je débute dans ce milieu. Je suis parti en fait tout simplement sur un frein à main hydraulique en double et je vais essayer de voir avec ce système là qu'est-ce que ça va donner, est-ce que ça va me plaire, est-ce que ça va pas me plaire. Donc je ne sais pas. C'est pour ça que j'ai fait ce montage. Dans le pire des cas. Par après, je remettrai un étrier à part et à ce moment-là, je mettrai deux bocales, vu que c'est un frein à main double, je mettrai deux bocales, comme ça le frein à main il sera séparé. Donc il faut que je roule pour pouvoir savoir est-ce que je peux laisser ce système comme ça, comme je l'ai fait, ou bien je devrais complètement changer. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. On verra bien. Donc comme je disais, de là, je suis descendu, je sais pas s'il arrive à voir avec les jantes. Là, on voit le raccord. Directement là. Donc voilà, ça reprend directement sous l'étrier d'origine. Encore une fois, je sais pas du tout ce que ça va donner. Donc on verra bien. Alors ici, j'attends mes injecteurs. Et je vais refaire régulateur de pression, je vais refixer autrement parce que le premier montage ça m'a pas trop plu. Et revoir un peu quelques détails. Aujourd'hui ce que j'ai fait, j'ai installé une masse. Bon, malgré que les supports ils font quand même office de masse, je remets une par sécurité, au moins je sais que j'aurai la bonne masse. Donc voilà les gars, ici c'était une petite vidéo pour vous tenir un petit peu au courant. Et pour pas que vous disiez que je vous ai complètement oublié, cette année 2022, je pense qu'on va pas mal avancer parce que j'ai commandé des pièces qui coûtent assez cher. Bon allez, je vais arrêter de spoiler, je vais dire directement ce que j'ai commandé parce que je pense que vous avez hâte de savoir aussi. Parce que j'ai jamais parlé de quel type de turbo je vais mettre dessus, quel type de montage, etc. Donc, alors, voilà comment je me suis ruiné. Pour le turbo, j'ai commandé un Garrett, plus exactement un G30 670 770 pour les Belges. Et le carter échappement du turbo, c'est du 0,83 que j'ai choisi. Sachant que niveau puissance, source GE non VVTI, je vise à peu près aux alentours de 600. Donc je pense que ce serait bien. Avec ce turbo là, je pense que ce serait bien. Alors pour la gestion, je pense que je vais partir sur du MaxEQ. Parce que en fait, j'ai téléchargé pas mal de logiciels, de beaucoup de gestions différents. Mais celui est-ce que moi je me sens le plus à l'aise dessus. Parce que enfin de base je ne suis pas mappeur, j'ai déjà fait des voitures. Même ma S14, c'était ma toute première voiture en voiture test que j'avais fait. Et à l'époque, c'est avec Nichtune en fait que j'ai appris un peu à mapper, vite fait quoi. Et jusqu'ici, j'ai jamais cassé de moteur. Donc, moi, mon but, c'est que, oui, peut-être j'irai chez quelqu'un, chez un professionnel pour qu'il me fasse la carte sur banc, aux petits oignons, etc. Mais de préférence, si j'ai un problème sur mon véhicule et que je suis à un événement, j'aimerais bien checker moi-même et vérifier les paramètres, que tout va bien, justement pour pas toujours dépendre de quelqu'un, emmerder la personne. Si moi je vais rouler un samedi matin, je vais l'appeler un samedi matin, ça va pas, donc il doit m'aider par téléphone, à distance, enfin bref. Donc ce que je veux dire par là, c'est que je trouve que pour ce genre de passion, de véhicule, de roulage et compagnie, c'est bien d'être un petit peu autonome. Parce que toujours à dépendre des autres, franchement, déjà ça coûte cher, ça c'est de 1. Et je pense que pour le côté entourage, amitié, on peut emmerder un peu son entourage avec sa propre bagnole. Après, c'est mon point de vue. Hein.
Alors pour le collecteur d'échappement, je pense que ce serait une personne qui va s'occuper de tout ceci. Moi, je vais rien faire du tout. Je vais juste lui fournir le turbo, la platine. Voilà, elle y est déjà. Le turbo, et j'ai pas dit tout, ce serait en V-band. Pour la wastegate, celle que j'ai commandée, j'ai pris du 50 mm de diamètre, Turbo Smart, une vraie, bien évidemment. D'ailleurs, si vous voulez savoir un petit peu les prix, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez savoir. Moi, je suis une personne assez transparente, ça me dérange pas de parler d'argent, malgré que je sais que dans pas mal de pays francophones, je préfère pas citer, mais voilà, dans beaucoup de pays francophones, on n'aime pas trop parler d'argent, combien ça coûte, etc. Donc moi, si vous voulez savoir, n'hésitez pas à vous me demander dans les commentaires. Ou alors, si vous voulez que je vous fasse une liste, je vous ferai une liste de tout. Comme ça, ça peut vous permettre d'avoir un petit peu une idée des coûts à ce genre de préparation. Donc en gros, pour résumer la situation, ici les pièces qui devraient arriver bientôt. Le turbo, la wastegate, on verra avec mon ami Guillaume pour le faisceau moteur. Je pense que moi je vais juste l'assister, l'aider, mais pour la partie électronique, je préfère que ce soit lui. Et il a déjà fait quelques voitures, il a de l'expérience et je préfère ça plutôt que moi qui n'a jamais fait une voiture de A à Z faire un faisceau. Désolé du chantier les gars, mais voilà, vous savez c'est comment. Donc ici, je peux vous confirmer qu'il y a un embrayage fonctionnel et qui revient, surtout qui revient. Voilà, parce que si vous vous rappelez, avec l'embrayage d'origine, enfin l'émetteur d'origine, ça ne fonctionnait pas du tout, mais vraiment pas. En fait, avec l'émetteur d'origine, j'arrivais même pas à avoir la moindre pression, la butée, ça venait même pas repousser le diaphragme, donc impossible de passer les vitesses. Donc là, franchement, je suis content. J'ai pris du 22, mais si ce serait à refaire, j'aurais pris même plus gros. Je pense que j'aurais même pris du 24. Mais après, bon, le côté négatif, c'est toujours ça, c'est qu'il faut essayer d'adapter. Et ça, c'est le côté un peu plus chiant. Ça peut paraître bête comme ça, mais j'ai mis une journée avec mes connaissances et mes compétences, parce que bon, je suis pas le meilleur mécanicien au monde. Et une journée complète rien que pour la partie embrayage, durite sur mesure, les adaptations, système de fixation, filetage au niveau de la pédale, parce que c'est pas pareil. Quand j'appuyais en butée, en fait ça appuyait en butée du cylindre émetteur, mais pas au niveau de la pédale. Donc voilà, il y a plein de réglages, il y a plein de trucs à faire. Donc mais après tout, c'est ce qu'on aime. Toujours à galérer, mais bon. J'espère que quand ça tournera au final, ça tournera bien. C'était pour vous tenir un petit peu au courant. Donc je résume. Turbo, wastegate externe, la Max EQ qui devrait arriver. En ce moment, c'est un petit peu difficile avec la matière première et soi-disant tout vient d'Ukraine. Donc ouais, on connaît. Hein. La partie freinage est quasiment finie. Donc ça, je suis content. La partie essence, mis à part fixer le régulateur, revoir une durite et 2-3 conneries, c'est fini. Donc le plus gros des travaux, c'est fait. Et ce qui va manquer, c'est radiateur d'eau, échangeur, voire le piping. Et je pense que ce que je ne savais pas dans quel ordre procéder ici, donc je pense que je vais faire en sorte avec Guillaume que la partie électronique tout soit fini, tout au moins que le moteur il démarre, même s'il tourne mal, mais qu'il démarre, qu'on sait qu'il démarre. Et une fois qu'il démarre, qu'on entend qu'il gueule un peu, je pense que là l'étape qu'on va faire, ce sera l'échappement, collecteur sur mesure, bref, toute la partie échappement. Donc je pense que ça, ce sera l'étape où est-ce que je vais emmener le véhicule. Bien sûr, je vais tout vous filmer, je vais même demander à la personne en fait qui va faire l'échappement s'il a la possibilité de filmer, comme ça ça me fait du contenu et vous pouvez voir un petit peu comment les soudures et comment est-ce qu'il travaille. D'ailleurs, une chose que j'ai pas filmé, je suis très très content de cette personne parce que il a fait la ligne d'échappement de la voiture à ma femme, la E46 330D.
Et franchement, le travail est nickel. Donc j'espère que sur le RX8, il fera un travail aussi, aussi top. Donc voilà. Bon, sur ce les gars, parce que bon, ici c'est juste un petit peu des news comme ça, mais il faut bien que j'alimente cette chaîne de temps en temps. Prenez soin de vous et à bientôt. Salut. Ah, ça ne laisse pas indifférent.